Protéger l'officine, c'est évidemment être attentif au maintien des 3 piliers de l'officine. Le monopole de dispensation pharmaceutique, la répartition démogéographique des officines sur tous les territoires, dans tous les quartiers. On a vu combien cette répartition est importante en cas de crise sanitaire. Et enfin, l'indépendance des officines, l'indépendance financière et la non-ouverture du capital à des structures financières qui n'ont que peu de lien avec le patient. Il faut protéger cette officine pharmaceutique française. Elle est un lieu de premier recours en santé reconnu par toute la population. Elle est facile d'accès, elle emploie 120 000 personnes sur le territoire. Elle est incontournable de la santé française aujourd'hui. Protéger l'officine, c'est assurer la protection de toutes les officines, y compris les petites en milieu fragilisé. Cette année 2020 a permis de montrer l'importance du maillage territorial des officines en France. C'est un maillage très important qui a permis à toute la population d'être desservie en médicaments. Nous sommes les seuls à ne pas avoir fermé. Protéger l'officine, c'est être à l'écoute de nos consoeurs, de nos confrères, et surtout d'être à l'écoute des plus fragiles, ceux qui souffrent économiquement, et de leur permettre, autant que faire se peut, de sortir la tête de l'eau. Il faut que ces pharmacies puissent rester implantées à l'endroit où elles sont. Il faut donc les aider financièrement parce qu'elles ont une mission de service public. Et il ne faut pas qu'il y ait des villes et des villages qui deviennent des déserts médicaux sans pharmacie. Il est absolument nécessaire de protéger l'officine pour protéger le réseau officinal lui-même, qui est une de nos forces, ce maillage territorial qui constitue une plus-value pour la profession tout entière.